tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de planeurs, donc en passant par la reliure et les formats. Donc on va d'abord analyser un petit peu, enfin analyser c'est un grand mot, le type de reliure et après les formats un peu propres à leur type de reliure. Dans cette vidéo, on va parler de principalement deux types de planeurs. Après, en plus, il y a les planeurs à spirale. Mais j'ai du mal à les mettre dans le même panier parce que... Enfin, dans le même panier, dans le même sac, parce que pour moi, c'est quand même assez différent le fait que ce soit facilement personnalisable. C'est ça qui en fait un bon planeur pour moi. Donc les planeurs à spirale, c'est un peu comme si on va acheter un cahier à spirale, quoi. Donc je suis moins convaincue par le système des spirales. Après, c'est mon avis personnel, hein. Donc on va parler principalement des planeurs à anneaux, donc un peu comme les classeurs, et les planeurs à disque. On va aussi voir du coup leur format, enfin leurs principaux formats, parce qu'il y a quand même des principaux formats dans ce type de, enfin dans chaque type de planeur. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris des petites notes bien sûr pour vous faire la vidéo, pour que la vidéo soit le plus complète possible et que je n'oublie rien. Parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire sur chaque reliure, format, sachant que si je préférerais rien oublier quand même, parce que des planeurs, j'en ai eu plein qui sont passés entre mes mains. Ça fait quand même 5-6 ans que je collectionnais les planeurs. Maintenant, je les collectionne plus, j'ai arrêté, je me suis dédroguée. Parce que bon, on va dire, il y a des gens qui collectionnent des timbres. Moi, je collectionnais des planeurs comme pas mal de gens, hein, quand même. Mais on va dire, j'ai arrêté, j'ai fait un grand tri. Bon, j'ai gardé quand même mes petites pépites. Enfin, mes préférées, pas forcément des pépites, hein, mais mes préférées. Du coup, j'en ai un peu moins qu'avant, malgré que j'utilise bien sûr pas tous et principalement, on va dire. Il y en a qui sont juste là pour la déco, on va dire. Bref, du coup, revenons au sujet de la vidéo. Donc là, j'ai mes petites notes. Donc, on va parler dans un premier temps des planeurs à anneaux. Alors, les planeurs à anneaux, c'est, on va dire, comme des petits classeurs, avec une couverture principalement soit en cuir pour les grosses marques telles Filofax, etc., ou en simili-cuir. Après, il y en a où c'est en genre de nappe transparente. Pour les planeurs clear, moi j'appelle ça de la nappe transparente, mais c'est du plastique, quoi, clairement. Comme le simili-cuir d'un côté. C'est des planeurs qui ont un système de 6 anneaux, donc je vais vous montrer. Donc des types de planeurs à anneaux. Donc là, on en a un en format A5 et là en format personnel. Mais ça, je vais y revenir juste après. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais cacher un petit peu parce que c'est mes planeurs. Enfin, celui-là, je l'utilise personnellement, c'est mon planeur carnet de notes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, à anneaux, ce sont donc des petits anneaux comme ceci qui vont servir à maintenir les pages. Et il y a des petits loquets là, et ça permet d'ouvrir les anneaux. Bon, après, moi, je les ouvre jamais par là, je tire dessus comme une grosse bourrin, comme dans un classeur. Mais après, ce système est fait normalement pour pas trop tirer sur les anneaux. Du coup, voilà pour le type d'anneau, donc pour le type, enfin la base d'un planeur à anneaux. Donc en France, il y a principalement, on va dire, deux formats qui sont utilisés, malgré qu'il y en a un autre qui est quand même assez bien utilisé. Donc on aura le plus grand, après il y a du A4, mais c'est très dur à trouver. Et voilà. Mais sinon en planeur, parce que sinon A4 c'est plus un classeur. Sinon en planeur, pardon, à proprement parler. Donc on aura le format A5, donc lui c'est un format A5. Hein. Donc celui-là il me vient tout droit de Chine, d'AliExpress. Donc pour le format A5, on est sur des pages de 14,8 cm par 21 cm. Donc ce qui est quand même relatif, enfin, qui est assez grand.
pour écrire. Ça laisse quand même pas mal de place. Et si c'est un planeur pas trop épais, ni trop rembourré au niveau de la couverture, on va dire assez peu encombrant. Enfin, lui, il est assez peu encombrant parce que les anneaux sont petits. Après, il y en a d'autres, c'est autre chose. Ensuite, on aura le format personnel. Donc, celui-là, c'est un quoi déjà? Je vais vous dire. C'est un Webster Page. Donc ça, c'est un de mes petits chouchous de ma collection, mais j'ose pas trop l'utiliser parce qu'il est blanc. Du coup, lui, il est en format personnel, donc je m'en sers pour mettre mes recharges, les pages qui traînent, etc. Donc, les pages sont comme ceci et elles font 9,5 par 17,1. Donc c'est un format qui est très très vertical. Donc c'est un format, moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec ce format. Après il y en a ils adorent, hein. Mais j'ai beaucoup de mal parce qu'il est très vertical. Donc ça c'est ce qui, donc c'est la taille qui est juste en dessous, le format A5. Après vous pouvez voir que celui-ci il est plus petit, certes, mais il est beaucoup plus épais que l'autre. Tout simplement parce qu'il y a des plus gros anneaux. Donc quand je parle d'encombrement, c'est vraiment selon l'épaisseur de la couverture et le type d'anneau, parce que enfin la taille des anneaux, parce que ceux-là ils sont tout petits, ceux-là ils sont plus gros, et j'en ai encore un autre qui sont encore beaucoup plus gros. Donc ça va vraiment varier des marques et la taille des anneaux quoi. Et après, il y a le format Pocket. Alors celui-là, je n'en ai pas parce que j'en ai jamais acheté, parce que j'en ai jamais eu l'utilité. C'est un format qui est encore plus petit que le Personnel, donc il fait 8,1 par 12 cm, donc ce qui est très petit. Après, c'est peut-être l'idéal à glisser dans un sac à main, quelque chose comme ça. Mais ça, je n'en ai pas pour vous montrer, mais je vais vous mettre juste après une image avec la différence entre les formats, l'histoire que vous puissiez bien voir. Mais après j'en ai vu qu'on dirait que c'est assez petit, mais si vous regardez un petit peu des photos sur les réseaux sociaux, etc., vous verrez qu'il y en a, ils sont épais comme ça. Donc l'encombrement, elle est quand même pas si limitée que ça au final. Après, moi je vais vous donner mon avis. Alors c'est personnel, hein, c'est que mon avis. Mais je pense que c'est quand même un avis que j'ai mis du temps à voir parce que j'ai toujours. Enfin, ça fait quand même 5-6 ans que j'utilise des planeurs. J'en ai essayé plein et je pense que je peux quand même vous donner mon avis personnel, mais ce sera quand même un avis constructif sur la chose. Du coup, pour moi, les avantages avec donc, les planeurs à anneaux, c'est que déjà, on a une structure complète. Donc, on a une couverture et des anneaux. Donc, la structure, elle est complète. Ensuite, ce qui est assez intéressant aussi sur ce type de planeur, c'est que souvent, on a un petit porte-stylo juste là. Et là, sur le devant, on a des petites poches. Donc là, elles sont comme ça. Sur l'autre, hop là. Elles sont un petit peu plus travaillées, donc elles sont comme ça. Bon, après l'autre c'est un planeur d'AliExpress, donc c'est différent quand même. Mais du coup sur lui aussi, il y a aussi un petit élastique pour pouvoir y glisser un stylo. Et il se ferme souvent avec un bouton devant, ou il y en a qui se ferment avec un zip, ou même il y en a avec des élastiques style à la façon Traveler Notebook. Du coup, ça pour moi, c'est quand même des assez gros avantages pour ce système. Bien sûr, il y a le système de personnalisation qu'on peut ouvrir, fermer les anneaux, donc ça c'est très pratique aussi. Après, je trouve qu'il y a quand même quelques inconvénients, donc notamment qu'avec la couverture, selon la taille des anneaux, il peut devenir vite encombrant. Mais après, ce qui est dommage, c'est que la taille des anneaux, selon celui-là qu'on va vouloir acheter, n'est pas forcément adapté à nos besoins. Donc comme celui-là d'Ali que j'ai là, donc celui-là,
Les anneaux, je pensais pas qu'ils étaient si petits en le commandant et donc du coup c'était trop juste comme anneau pour en faire mon planeur, vraiment un vrai planeur où j'ai mes menus, mon agenda, etc., etc. C'est pour ça que c'est devenu tout simplement un carnet de notes. Après, il y a un autre inconvénient à mon goût. Après, soit ça pose problème, soit ça pose pas problème. Ça dépend votre utilisation, je dirais. C'est que ceux-là, on ne peut pas vraiment les plier comme ça sans l'abîmer. Vu que c'est une couverture en cuir ou simili-cuir, des fois dedans il y a du carton avec de la mousse, des choses comme ça pour maintenir une structure assez ferme. Ça risque de l'abîmer à force, ce qui est quand même dommage. Après, selon votre utilisation, moi personnellement je prends pas le risque de les plier, même si c'est un planeur pas très cher. Que celui-là c'est un planeur pas très cher, ça m'embêterait vraiment de l'abîmer parce que j'aime pas abîmer mes affaires aussi. Après celui-là qui est plus petit mais qui coûte quand même plus cher que l'autre, c'est à peine si j'ose l'utiliser, donc je vais sûrement pas retourner la couverture. Surtout que ça risque de créer des grosses marques, etc. Après, c'est votre choix, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça c'est un des inconvénients pour ce type de planeur, donc les planeurs à anneaux. Donc ensuite, maintenant, on va parler des planeurs à disque. Donc les planeurs donc, avec des disques comme ceux-ci qui sont interchangeables, détachables. Alors principalement, ils sont connus. Enfin, ce type de reliure est principalement connu par une marque de planeur qui a débarqué en France d'une puissance incomparable quand même, mais il y a quelques années, donc, qui est donc la marque Me on My Big Idea, donc les Happy Planners de cette marque, sachant que j'ai effectué des recherches et malgré ce que beaucoup de gens peuvent croire, d'après ce que j'ai compris dans mes recherches, ce ne serait pas eux les créateurs de ce système, mais ce serait la marque Atoma. Donc Atoma, c'est une marque de papeterie qui font principalement des carnets, des choses comme ça, qui est belge. Alors, je précise bien que j'ai fait des recherches. Après, peut-être que mais Atoma les a créés normalement bien avant eux. Après, Atoma, moi je ne connaissais pas cette marque avant de faire mes recherches. Mais je pense que c'est une marque de papeterie quand même assez luxueuse, on va dire, parce que quand on voit les prix de certaines choses, rien que de la perforatrice qui est à 70 €, quelque chose comme ça, je pense qu'on va dire qu'on est quand même dans du assez haut de gamme. Donc, pour en revenir à la reliure principalement, les disques, donc comme là sur mon petit carnet où j'ai mes petites notes, donc il y a différentes tailles de disques, donc des tout petits, des moyens, des gros, des très gros. Enfin, si vous allez chez la marque Happy Planner, il y aura des types. Après, si vous allez ailleurs, il va y avoir encore des autres modèles entre types. Je sais pas trop comment dire ça, entre types, entre tailles. Après, il existe des anneaux, des disques, pardon, en métal et des disques en plastique. Donc là, c'est des disques en plastique. Ceux-là aussi, c'est en plastique avec un effet métal. Et ça, c'est mon planeur, donc excusez un peu le bazar dedans. Mais ceux-ci, ils sont en métal. Et après, ceux-là, c'est des gros de la marque Happy Planner. Ils sont quand même bien gros. Et après, bon, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est bien lourd. Donc, ce qui est assez cool avec ce type de planeur, bon, donc là, sur mon planeur, on va dire mon planeur de tous les jours, j'ai acheté une espèce de cover qui est sortie il n'y a pas très longtemps de la marque Happy Planner. Parce que moi, c'est rare que je plie en deux, à part quand c'est un carnet ou quelque chose comme ça. Donc je me suis pris une cover, ce qui m'a permis de ranger des petites choses dedans. Mais sinon, ce qui est assez cool, c'est que les couvertures, en fait, ils sont totalement personnalisables. Donc on a les couvertures interchangeables, donc on peut les enlever comme ceci et les remettre. Et les anneaux
sont aussi interchangeables en fait. Donc ça... Alors, bien sûr, ça prend un petit peu de temps à personnaliser. Bon, on va dire que des pages de planeur, on va dire pour changer les anneaux d'un planeur, ça met une demi-heure grand maximum, hein, donc ça va non plus. C'est pas très très long. Mais du coup, on peut enlever les couvertures, les pages, changer les anneaux, etc. Donc ils sont, on va dire, 100% personnalisables. On peut changer la couleur, la taille, la matière. Après, dans ce type de planeur, si on suit donc les plus connus, donc ceux de la marque Happy Planner, dans le monde du planeur en général, c'est plutôt ceux de la marque Happy Planner que les autres qui remportent, parce qu'il y a d'autres marques qui ont ressorti un peu avec le même type de reliure, mais on va dire c'est un petit peu moins connu parce que c'est Happy Planner qui a eu le monopole en fait au début. Donc il y a différents formats, donc il y a le format Big. Alors le format Big en fait c'est tout simplement le format letter. Donc nous en France on a le format A4 et aux US ils n'ont pas le format A4 mais ils ont le format letter. Donc c'est leur standard à eux. En France, du papier, rien que du papier format letter, c'est très dur à trouver parce que je sais, j'en ai cherché. À part du papier fin, vraiment de brouillon, on n'en trouve pas, sachant qu'il est déjà à des prix assez chers pour du papier de brouillon, le 80 mg. Du coup, enfin, 80 grammes par mètre carré, pardon. Du coup, pour le personnaliser sans acheter des trucs tout le temps, pour ajouter 4 feuilles de papier de notes, pour pas acheter des feuilles de la marque, c'est assez enquiquinant par chez nous. Après, c'est un format qui est très gros, donc c'est équivalent au A4, un peu moins haut, un tout petit peu plus large. J'ai pas le format ici, mais je vous le mettrai après avec les autres formats dans une image avec les différents formats pour vous rendre compte comme je fais pour les planeurs à anneaux. Ensuite, j'ai alors celui-là là donc qui est mon planeur. C'est un format classique, donc on peut voir qu'il est assez grand, il est plus grand que le A5. Donc pour vous donner une idée, parce que lui il en a 5. Si on voit bien, c'est quand même, il y a quand même une différence. Et donc le format classique il fait 23,5 cm par 17,8, donc c'est quand même un peu plus grand que le A5. Ensuite le format mini, donc ça on parle quand même de type qui est vachement ancré par une marque, ancré chez une marque qui se développe du coup chez d'autres marques. On a le mini, donc c'est comme ceci. J'essaie de vous montrer, hop. Et donc le mini, il fait 11,3 par 17,8 cm. Donc là, les trois que je vous ai dit, donc le big, le classique et le mini, c'était, on va dire, les premiers instaurés, créés par la marque. Après, on a beaucoup plus petit. C'est le micro, donc il fait 7,6 par 10,2 cm. Donc je vous mettrai aussi l'image dans l'image. Parce que là je n'en ai pas, j'en avais un à une époque, mais je sais pas où il est passé depuis tout ce temps. Mais ça revient beaucoup plus petit que ça. Ensuite, je vais vous parler de tous les formats du coup de la marque, histoire que vous sachiez un petit peu plus. Cette même marque, donc, qui est donc la marque Happy Planner, a sorti d'autres formats. Je vais essayer de vous montrer. Enfin, je peux pas vous montrer à proprement parler parce que je les ai pas. Mais donc, elle a sorti, on va dire, des skinny. Alors, des skinny. Les skinny, en gros, on va dire, ça représente à peu près ça. Donc, une demi-page dans la longueur. Du classique, donc ce qui fait 23,5 par 10,5 cm, et il existe aussi une version skinny des mini, qui n'est pas trop compliqué.
Et alors là, je peux pas vous dire la taille exacte parce que je l'ai pas. Mais en gros, ça représenterait hop, quelque chose de comme ceci. Je vous le mettrai dans l'image. Ça peut être sympa de savoir. Mais en gros, ça représenterait quelque chose comme ceci. Donc c'est vraiment fin et petit. Moi personnellement j'en ai pas parce que j'en ai pas l'utilité, j'écris déjà très gros, donc c'est pas du tout adapté pour moi en fait. Après, avec ce type de, donc pour en sortir un peu des formats qu'il existe dans ce type de reliure, hein, donc il y en avait quand même pas mal. Il est bien sûr possible, donc si on a une perforatrice des anneaux et qu'on est un petit peu débrouillard de ses mains, d'en créer d'autres formats. Donc moi par exemple, là, alors celui-là je l'avais créé il y a un petit moment. Là je m'étais créé un format A5, en fait j'avais tout simplement imprimé une image sur du papier cartonné, plastifié, mis des petits brillants, imprimé des pages. Donc là c'est des pages que j'ai créées, que j'ai imprimé sur du papier A5 et mis des anneaux. Ça m'a fait on va dire un carnet de notes, parce que là c'est plus un carnet de notes, avec des disques au format A5. Donc c'est vraiment une solution de reliure qui est assez pratique pour créer selon nos envies, nos formats. Après bien sûr il est possible de trouver des pages et tout ça adapté au A5 disque. Par exemple dans ma boutique il y en a. Dans d'autres boutiques il y en a, parce que c'est quand même un format moi que je trouve qui manquait au disque, hein, clairement. Bref, du coup, je vais vous donner un petit peu ce que je pense donc en avantages et inconvénients. Donc pour moi, ce qui est assez avantageux déjà, c'est qu'il est 100% personnalisable. On peut, si on a une perforatrice, on peut vraiment tout faire n'importe quel format. Si on a un livre qu'on veut tout simplement mettre sur disque pour que ce soit plus facile à lire, je sais pas. C'est possible. Moi je l'ai fait avec un de mes livres que j'avais acheté, donc c'était le livre du jeu Animal Crossing. J'étais assez déçue de ce livre, je pensais qu'il allait y avoir des indices plus sympas, mais pas du tout. Pour une fois que j'achetais ce genre de produits dérivés. Mais du coup, voilà, je l'ai fait avec un livre. Bon, par contre, c'est pas le même travail, hein, parce que imprimer des pages ou juste perforer des pages, les mettre sur des disques, ou découper un livre pour le mettre sur des disques, c'est pas le même boulot. Mais bref, du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce type de reliure. Ensuite, un autre avantage qui est pratique, après pas pour mon planeur, c'est différent, mais pour mes carnets de notes, c'est que je peux le plier en deux comme un cahier à spirale, donc comme ça. Ça, c'est assez pratique aussi, il faut dire, parce que du coup, ça prend moins de place sur les genoux, là, par exemple. Ça m'évite de le tordre dans tous les sens toutes les 4 minutes. Et des fois, c'est plus sympa pour écrire un petit peu n'importe où, pas forcément sur une table. Et ça rajoute aussi de la solidité quand on écrit malgré tout. Après, pour les avantages, l'avantage, après il y a les avantages, c'est que, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Quand on les achète, soit on peut en acheter des tout faits, mais pas forcément adaptés à nos besoins, soit on peut les acheter, on va dire, en pièces détachées. Alors quand je dis en pièces détachées, donc ça peut être un inconvénient comme un avantage, ça dépend des personnes, mais on peut acheter juste des anneaux, juste des couvertures, juste un type de page, etc. Donc pas forcément pour avoir un agenda, mais pour avoir un cahier de recettes, un carnet de notes, un carnet pour suivre ses réseaux sociaux, n'importe quoi. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient selon ce qu'on veut comme carnet, planeur, etc. C'est vraiment, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment plus adapté selon nos besoins. Ensuite, moi, il y a un truc que je trouve assez avantageux parce que je suis
un peu flemmarde, c'est que pour enlever une page, il y a juste à faire comme ça. Il n'y a pas besoin de s'enquiquiner à ouvrir des anneaux, etc. comme pour les planeurs à anneaux. Là, il y a juste à tirer un petit peu dessus, elle s'en va, il y a juste à pousser un petit peu, on la raccroche, il n'y a pas besoin d'ouvrir d'anneaux, etc. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt cool, hein, clairement. Après, c'est aussi au goût de chacun, mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec ce type de planeur. Après, un inconvénient, le seul vrai inconvénient en fait que je vois, c'est que vu qu'il n'y a pas de structure comme les autres, donc avec la couverture en simili-cuir ou cuir ou etc., c'est qu'on n'a pas de petites pochettes. Après, bien sûr, on peut acheter des pochettes à côté, etc., mais on n'a pas de petites poches juste pour glisser, je sais pas, une petite note, une petite carte, un petit machin, je sais pas. Et ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage, mais après, il y a possibilité d'en acheter, d'en coller, d'en mettre dans les disques, etc. Donc, c'est pas non plus super dérangeant, ça, on peut l'accommoder. Mais voilà. Donc, voilà pour cette vidéo explicative un petit peu sur les différents types de formats et de reliure, enfin surtout de reliure et de format après. Dans, on va dire, les planeurs les plus utilisés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu à savoir vers quel format, enfin pas vers quel format, mais plutôt vers quel type de reliure vous dirigez. Je referai une vidéo un petit peu spécialisée pour les formats et dire à mon avis qu'est-ce qui est le mieux pour transporter, le mieux selon l'utilisation, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, puis quel type de reliure vous utilisez. Puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!